à notre chaîne YouTube massivement à la semaine qui vient de s'écouler et au début de celle-ci. Nous disons merci et bonjour à tous ceux qui aiment Média Univers, qui continuent à partager nos vidéos, à les aimer, pourquoi pas, à nous envoyer des suggestions, des questions, des apports au numéro WhatsApp qui se retrouve en bas de notre écran. Encore une telle fois, bonjour et bienvenue sur votre média de préférence. Comme vous savez, Média Univers vous offre des émissions éducatives, des émissions qui réveillent la conscience de plusieurs, les émissions qui touchent à tous les domaines. Nous parlons aujourd'hui de ce pasteur qui est aux arrêts suite à la maison des dons. Le pasteur aux arrêts suite aux maisons des dons. J'ai vu par notre enquête plusieurs pasteurs et surtout dans la province, l'ex-Kasaï, dans l'espace Kasaï pour très bien le préciser, parce qu'il y a eu des découpages en plusieurs provinces. La province, je peux dire l'espace Katangui et aussi la ville province de Kinshasa. Nous avons fait des enquêtes et nous avons trouvé que plusieurs maisons des dons, plusieurs églises qui ont les maisons des dons sont réputées pour les faits qui sont poursuivables devant la justice. Voilà. Je peux très bien le dire comme ça. En fait, nous avons le pasteur, nous avons les chefs des maisons des dons qui fonctionnent sans toutefois connaître les lois de la République ou sans toutefois s'arrêter une seule fois et se poser la question: est-ce que les mesures que nous prenons, les recommandations que nous prenons, et ça ne peut pas fâcher la loi? Et deux, les églises dont le pasteur ou le président, les chefs de maison de dons ne savent pas que, à partir de leur décision, ils peuvent amener la division dans des familles, ils peuvent amener le malentendu dans des familles, soit ils peuvent même arriver à crier la mort au milieu de plusieurs. Voilà. Le pasteur qui est aux arrêts, pourquoi ce pasteur est arrêté? L'homme de Dieu, voilà, il a une maison des dons au sein de son église. Quelqu'un était venu avec un malade, et lorsqu'on est arrivé avec un malade à l'église, c'est pour prier, comme la Bible dit. Lorsque vous priez pour le malade et vous ne voyez pas de changement, la maladie persévère, vous pouvez aller chez les anciens, afin que ces derniers imposent les mains sur le malade, ce qui peut nécessiter la guérison. Ce n'est pas une très mauvaise chose. Nous savons très bien que les églises ont un apport très signifiant dans notre pays et partout ailleurs, mais nous déplorons ce système qui commence à prendre suffisamment de l'ampleur. Il s'agit bien et bien du fonctionnement des maisons des dons. On a amené un malade, bien sûr, à l'église pour la prière. Mais lorsqu'on vient avec un malade et qu'on a commencé à prier pour lui, dans la maison des dons, il y a eu des prophéties qui sont sorties, disons, aucun membre de la famille du concerné, du malade, ne peut pas les voir. Et l'homme doit rester interné à l'église jusqu'au moment où Dieu va donner la conduite afin que ces derniers retournent à la maison. Deux conditions. Et comme les bruits s'étaient propagés de la maladie de ces derniers, la famille, le membre de la famille sont venus à l'église pour voir celui qui était malade, leur frère qui était malade. C'est à ce moment-là qu'on leur a dit, il n'y a plus moyen de les voir. Parce qu'il y a des recommandations, il y a la conduite des dieux. Le premier jour, le deuxième, voire le lendemain,
l'homme décède. Et lorsque l'homme meurt, c'est alors que l'Église doit appeler la famille pour remettre les corps de ces derniers. La famille s'était fâchée et elle a porté plainte et on a arrêté les pasteurs. Bien que seulement ce n'est pas le pasteur qui a donné cette prophétie, mais il est le responsable de l'Église et tout le département qui compose celle-ci. Ah, cette histoire vraiment. Et au moment où je vous parle, le pasteur est aux arrêts. Et ce n'est pas seulement dans une seule église. Et cela s'est fait dans plusieurs églises. Essayez un peu de comprendre cette problématique. Pourquoi le pasteur est arrêté? Pourquoi le pasteur est coupable? Oui, le pasteur est coupable selon la loi. Non-assistance en personne en danger. Lorsqu'une personne souffre, on peut prier pour lui. Mais on ne peut pas l'empêcher de prendre les soins médicaux. Là, je suis dans les domaines maintenant de la loi et de la morale et dans les bons sens. Lorsqu'une personne est malade, on ne peut pas l'empêcher à prendre les traitements. Lorsque vous interdisez d'abord la famille d'accéder à leurs membres, à leurs frères qui étaient malades, et que vous gardez cet homme pendant plusieurs jours, et il meurt, vous la remettez à la famille. Non, en tant qu'église, vous devriez aller l'enterrer. Est-ce que vous vous êtes institué dans une responsable, dans un responsable de tout mort? Maintenant, vous appelez la famille, vous reconnaissez que la famille a un rôle à jouer, et vous reconnaissez que la famille mérite d'aller enterrer, alors que vous aviez bloqué, refusé à la famille d'accéder, ou bien d'amener leurs frères à poursuivre les soins médicaux. Maintenant, au moment où je vous parle, celui qui a donné la prophétie a pris la tangente. Les chefs qui étaient chargés pour le fonctionnement du maison des dons a pris la tangente. C'est les pauvres pasteurs qui en pâtissent et qui en souffrent. Et cela se répète dans plusieurs églises. Nous avons les églises qui ont les maisons des dons, mais le pasteur a perdu le contrôle de ces maisons des dons. Parce que vous devriez savoir qu'en cas de problème, cette responsabilité doit retomber sur vous, pasteur, en tant que responsable numéro 1, en tant que l'autorité morale de l'Église. Mais il y a des choses à faire, parce que, comme je disais, c'est une émission qui est éducative. Lorsqu'on amène quelqu'un à l'Église et qu'il est malade, moi je trouverais, il faut prier pour la personne, mais il faut dire aussi aux membres de la famille d'amener ces derniers afin qu'ils puissent prendre les soins médicaux. Et même parce que même Branham là vous dit que Dieu a donné l'intelligence et à la sagesse aux médecins pour permettre aux gens de guérir de leur maladie. Bien qu'on dise que seul Dieu guérit. Mais Frère Branham a recommandé les gens d'aller prendre les soins médicaux. Frère Branham n'interdisait pas aux gens d'aller suivre les soins médicaux. Mais aujourd'hui, nos églises, c'est toujours, quelqu'un a un problème de l'opération, et vous allez voir une vase qui sort de l'ordinaire qui dit, Dieu m'a dit, si il passe à l'opération, il va mourir. Donc, compris seulement. Voilà. Ce sont des choses à éviter. Parce que si ces derniers mouraient, on va retomber ça sur vous. Et moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que Dieu, créateur Dieu de la terre, peut interdire à une personne de prendre les soins médicaux? Nous avons trouvé que nos maisons des dons, ou bien ces systèmes de prophétie, ça a commencé à prendre une dimension très inquiétante. Vous allez voir ces derniers temps, les prophéties qui sortent de ces maisons, c'est toujours Dieu est colérique parce que les gens ne donnent pas la dîme. Dieu a dit il va frapper les gens parce qu'ils ne donnent pas la dîme. Dieu a dit quand vous ne donnez pas les offrandes, les actions de grâce, il va frapper. Et comme le pasteur sait que cela est en sa faveur, il va soutirer des dîmes à partir de ça et tout ça, il monte aussi du haut de la chair, il a l'envie de les prôner. Oubliant que dans la même Bible, on a recommandé à tout le monde de payer la dîme. Et Dieu peut frapper même avant la soi-disant prophétie.
comme je souhaitais le dire, comme les autres disent, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Voilà, ils ont raison. Donc en fait, vous allez trouver aujourd'hui que les maisons des dons sont utilisées pour, premièrement, attirer les gens à avoir une fidélité envers l'Église. Ici, nous avons une maison des dons. Si quelque chose va vous arriver, on doit déjà les révéler, vous serez en sécurité. Et les maisons des dons sont devenues une campagne pour convertir ou bien pour amener les gens à fréquenter son propre Église. Comme nous savons aujourd'hui qu'en Afrique, nous sommes blités à des difficultés financières, la pauvreté qu'entraîne nos pays. Maintenant, les dons de prophétie, on les utilise pour calmer les gens, pour donner de l'espoir aux gens, afin de surmonter cette pauvreté, pour qu'on s'évite à se poser des questions et autres. Mais sans oublier que ces derniers amènent des conséquences dans nos milieux, dans nos familles. Oh, le mari que tu as là n'est pas ton mari. Oh, Dieu m'a montré, la soeur que tu veux prendre en mariage n'est pas ta soeur. Un frère est venu des États-Unis. Un frère vient aux États-Unis pour prendre en mariage une soeur. Le frère arrive à l'église et trouve qu'il y avait une charmante soeur très belle là qui était là. Et le frère, il dit, pasteur, moi je fais seulement me marier à cette soeur-là. Or, le pasteur avait aussi sa fille qui a atteint l'âge de se marier. Il y avait un montard qui était venu pour épouser la fille du pasteur. Le pasteur avait refusé. Comme tel, il y a eu une prophétie disant que la sœur ne peut pas se marier avant 2020. Parce que les faits remontent en 2019. Il disait la sœur ne peut pas se marier avant 2020. Parce que les montards étaient venus. Il y a eu la prophétie. Et comme la fille aimait déjà ses frères montards, quand je parle de montards, ce sont les frères qui sont appelés communément chez nous, les conducteurs des motos-taxis. Voilà. Maintenant, comme les conducteurs moto-taxis a aimé la soeur et que la soeur l'a aimé, pour mettre fin à cette relation, on a utilisé la maison des dons pour dire que non, Dieu a dit, tu ne peux pas te marier avant 2019, et avant 2025. Et, avant 2022, voilà, avant 2022. Je dois dire les faits tels qu'ils étaient. Avant 2022. Ah bon? Et ils étaient soumis à la volonté de Dieu à travers la maison des dons. Nous sommes en 2020. Un frère vient des États-Unis pour prendre en mariage une soeur. Il choisit la soeur de cette église qui semble être très belle pour lui et meilleure. Le pasteur dit, ça va, il n'y a pas de problème. Mais c'est la maison des dons qui sort pour dire au frère, Dieu dit, si tu épouses cette soeur, avant qu'elle arrive aux États-Unis, elle va mourir. Dieu nous a montré la sœur que tu vas prendre en mariage. C'est la sœur qui va t'offrir les oranges les dimanches après Kilt. Ah bon? Donc c'était un bon signe. Les frères attendus, il faut qu'ils voient. Et le dimanche après Kilt, c'est la fille du pasteur, la fille biologique du pasteur qui vient avec les oranges et qui a donné au frère. Et le frère dit, voilà, là c'est fait. Il demande la sœur en mariage et la sœur accepte. En 2020, on fait le mariage coutumier, civil, religieux. Or, il y avait une prophétie qui disait que la sœur ne pouvait pas faire entrer en mariage avant 2022 pour l'empêcher de se marier à ses frères montards. Mais pour les frères qui viennent des États-Unis, là, Dieu s'est contredit. Voilà, vous allez voir qu'aujourd'hui, les maisons des dons sont utilisées pour ça. On trouve qu'à l'église, ces derniers temps, les gens ne donnent pas les offrandes comme il fallait, les gens ne donnent pas des dîmes, des actions de grâce. On sort un message prophétique pour faire peur aux gens. Moi, j'avais même un message prophétique avec lequel on disait, Dieu va vous frapper. On montre, il y a 5 cercueils ici, les gens vont mourir. Vous allez voir les gens venir avec les dîmes pour demander de pardon. Là, comme ça, toute l'église, chacun doit s'amener avec une dîme.
Donc chacun doit choisir un montant qu'il va soit dire non, ça va, moi j'amène autant pour demander pardon à Dieu. Je vais commencer, j'ai renouvelé le devis, je dois commencer à dénoncer, dire mais pour le moment, Seigneur, je suis venu avec mes $100, pas mes $50 pour des supplications en termes de ces dîmes, de toutes les dîmes que j'ai déjà consommées. Ce sont les pratiques qui se font dans notre église. Et les gens, vous comprenez, ils tombent dans cette histoire et c'est ça. Voilà, moi je voulais comme des leçons à tirer. Cher pasteur, sache que si vous avez la maison des dons, toute la responsabilité retombera sur vous. Évitez de dire aux filles d'autrui, Dieu a dit que tu restes à l'église autant de jours avec les frères, ce qui peut occasionner domaine, l'impudicité entre les frères et les sœurs qui fonctionnent dans les maisons des dons. Il faut éviter cette histoire-là de, on a dit que la personne reste seulement à l'église, que sa famille ne puisse pas accéder à lui, et qu'il ne puisse pas prendre des médicaments, qu'il ne puisse pas aller se faire opérer. Il faut être prudent avec ces histoires-là. Même l'église, quand vous hébergez des gens au niveau de l'église qui sont maladifs, c'est ce que si la personne arrivait à mourir, on va t'amener à la justice et tu seras enterré, tu seras poursuivi et condamné. Parce qu'on va d'abord te poser les questions, est-ce que tu as les documents qui fonctionnent avec ton hôpital spirituel? Est-ce que tu as les documents qui te donnent la qualité de garder les gens à l'église pour les soigner? Est-ce que tu en as? Tu en as même pas, on va t'arrêter. Les sorciers, les enfants sorciers que vous attrapez là, est-ce que toi tu es sûr que ces enfants sont sorciers? Et devant la justice, que tu peux prouver que ces enfants sont sorciers? C'est sûr, il faut avoir l'intelligence. Quelqu'un vient à l'église, vous priez pour lui, et laissez-le aller à l'hôpital. Si vous trouvez que la personne est dans un état très grave, il ne faut pas prendre ces risques-là de les garder. Vous priez pour lui, après vous dites à sa famille d'évacuer, d'aller soit à l'hôpital et autres pour éviter ces histoires. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs pasteurs qui sont incarcérés, plusieurs qui sont en train de basculer dans ces systèmes, tout simplement parce qu'on n'a pas la sagesse. Même la Bible dit à la parole, il faut ajouter la sagesse. Il faut avoir la sagesse. Donc en fait, je crois que nous mettons point final à cette vidéo et nous demandons à ces pasteurs de bien veiller, de contrôler ce qui se passe dans la maison des dons. Il faut que les pasteurs puissent avoir un œil vigilant sur ces maisons des dons-là. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Nous vous demandons une seule chose, de partager nos vidéos, de les aimer, de nous envoyer des suggestions et pourquoi pas de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube pour ne jamais manquer des vidéos, surtout nous dans tous les domaines. Nous assumons aussi la promotion pour les artistes musiciens, nous faisons des reportages pour les pasteurs, nous couvrons toutes les manifestations, que ce soit politique, que ce soit religieux, que ce soit économique et autres, nous le faisons.